Vous n'avez pas besoin d'attendre un burn-out pour comprendre que votre manager est mauvais. La réalité, c'est qu'un mauvais management envoie souvent des signaux bien avant que la situation ne devienne insupportable. Et plus vous les identifiez tôt, plus vous pourrez protéger votre motivation, votre santé et votre carrière. Je m'appelle Aaron David. Après plus de 10 ans d'expérience dans le management et le pilotage d'entreprise, je partage sur cette chaîne des conseils concrets, des retours d'expérience et des outils pratiques pour aider les futurs managers et les managers en poste à développer leur leadership. Le premier signal est souvent très discret. On parle d'un manque de confiance. Effectivement, un mauvais manager contrôle tout, remet constamment votre travail en question et délègue très peu. Vous avez l'impression de devoir justifier chaque décision, même les plus simples. Au fil du temps, cela détruit l'autonomie et la motivation. Le deuxième signal est le management par la peur. En effet, les erreurs sont sanctionnées publiquement, les reproches sont fréquents, les compliments quasiment inexistants. Dans ce type d'environnement, les collaborateurs ne cherchent plus à progresser. Ils cherchent simplement à éviter les critiques. Résultat, la créativité disparaît et chacun travaille sous pression. Un autre signe très révélateur est l'absence de feedback constructif. Un bon manager accompagne ses collaborateurs, leur indique ce qui fonctionne et ce qui peut être amélioré. Un mauvais manager, lui, ne dit rien pendant des semaines, puis critique brutalement lorsqu'un problème apparaît. Sans retour régulier, il devient impossible de progresser sereinement. Si vous aimez ce type de contenu autour du management, du leadership et du développement professionnel, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Cela m'aide énormément à continuer à vous proposer des contenus utiles pour progresser dans votre carrière et améliorer votre façon de manager. Autre comportement très fréquent, le micromanagement. Chaque tâche est contrôlée, chaque mail est relu, chaque décision doit être validée. Au lieu de faire grandir son équipe, le manager devient un goulot d'étranglement. Les collaborateurs perdent progressivement confiance en eux et prennent de moins en moins d'initiatives. Le problème, c'est que les conséquences vont bien au-delà du quotidien. Un mauvais manager peut ralentir votre progression, diminuer votre confiance en vous, augmenter votre stress et parfois même vous faire perdre le plaisir de votre métier. Beaucoup de personnes quittent tant une entreprise non pas à cause du travail, mais à cause de leur manager. A l'inverse, un bon manager crée un environnement où chacun peut apprendre, prendre des responsabilités et progresser. Il donne des objectifs clairs, fait confiance, accompagne ses équipes et transforme les erreurs en opportunités d'apprentissage. Si vous reconnaissez plusieurs de ces comportements chez votre manager, ne les ignorez pas. Prenez du recul, échangez avec des collègues de confiance, documentez les situations si nécessaire et réfléchissez à ce qui est le mieux pour votre évolution professionnelle. Votre carrière mérite un environnement dans lequel vous pouvez réellement vous développer. Maintenant, en tant que manager, posez-vous ces 4 questions simples. Est-ce que mes collaborateurs viennent me parler facilement lorsqu'ils rencontrent une difficulté ou me craignent-ils ? Est-ce que je donne régulièrement des feedbacks constructifs pour aider mon équipe à progresser ou est-ce que je ne m'exprime que lorsqu'il y a un problème ? Est-ce que je fais suffisamment confiance à mon équipe en lui laissant de l'autonomie ou ai-je tendance à tout contrôler ? Si je demandais aujourd'hui à chacun de mes collaborateurs de décrire mon management en 3 mots, quelle serait leur réponse ? Prenez quelques minutes pour y réfléchir. Les meilleurs managers ne sont pas ceux qui pensent tout bien faire, mais ceux qui acceptent de se remettre en question et de progresser en permanence. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo. C'est un petit geste pour vous, mais cela m'aide énormément à développer cette chaîne et à continuer de partager des conseils sur le management, le leadership et la réussite professionnelle. À très bientôt pour une prochaine vidéo.